Voilà, bienvenue à tous pour cette séance de yoga que j'ai intitulée Au sol. Alors, on va parler des asanas. Donc, asana, en traduction littérale, ça signifie le fait de s'asseoir. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je dis le nom de la posture en sanskrit, à la fin, il y a toujours asana. En yoga, donc, ça désigne plutôt la posture. Donc, dans le hatha yoga, ça désigne une position qui favorise la concentration et la méditation. Donc, on a des postures dynamiques qui permettent d'entretenir le corps et d'équilibrer les énergies, comme par exemple les salutations au soleil. Et ensuite, on a des postures plus statiques qui sont utilisées en méditation et qui permettent de capter les énergies cosmiques et de revigorer l'être. Et donc, dans toutes ces postures où on est statique, on cherche à atteindre un état méditatif, même si c'est une posture debout, que ce soit en guerrier, que ce soit en triangle, c'est ça qu'on cherche à atteindre, c'est un état méditatif dans la posture. Une fois qu'on a bien compris comment s'aligner, qu'on a bien trouvé le bon alignement pour soi, eh bien on cherche à trouver ça. On dit parfois que la vraie pratique commence lorsqu'on est au sol. En fait, tout ce qui est avant d'être au sol, tout ce qui est posture debout, ça serait un échauffement pour en fait pouvoir ensuite bien supporter la position assise. C'est-à-dire que dans les postures debout, on cherche à ouvrir le corps, notamment au niveau du bassin, au niveau de la poitrine, de manière à ce qu'après, quand on est assis, eh bien, on soit dans une position confortable et qu'on puisse supporter cette position assise plus longtemps. Et donc, toute la pratique toute une séance, ça vise à ensuite passer à la méditation de manière donc, à supporter cette posture assise et pouvoir rester en méditation suffisamment longtemps. Donc en fait, toute la séance de yoga, c'est une séance d'échauffement. Et donc pour la séance d'aujourd'hui, certains jours, on n'a pas forcément trop envie de bouger, trop envie de se secouer dans tous les sens. Et donc aujourd'hui, je vous propose une séance qui sera entièrement au sol. Il y aura des postures assises, il y aura des postures allongées et il y aura des postures à quatre pattes. Donc, d'un point de vue musculaire, c'est une séance qui va permettre principalement de travailler les abdos. Ça va travailler aussi sur l'ouverture du bassin, sur le bas du dos, sur les fesses. D'un point de vue énergétique, ça va surtout travailler les trois premiers chakras, le racine, le sacré et le plexus solaire. Donc, c'est une pratique qui est douce et qui est ouverte à tous les niveaux de pratiquants. Et donc, on va commencer en position allongée. Donc oui, pensez bien à mettre le téléphone en silencieux avant, c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, vous pouvez vous allonger sur le dos comme pour Shavasana. Donc les pieds écartés un peu plus largement que le bassin, essayez de laisser les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur, les bras le long du corps, légèrement décalés du corps. On va fermer les yeux. Et commencez par observer le contact de votre corps avec le sol. Sentez le contact de l'arrière de votre crâne sur le tapis. Le contact de vos épaules. Peut-être aussi le haut du dos, les omoplates. Le contact du bassin, des mollets, des talons. Sentez le soutien du sol sous votre corps. Essayez de vous relâcher dans le sol de plus en plus. Sentez tout votre corps allongé au sol. Et prenez un instant pour le scanner et observer comment il se sent. Est-ce que vous sentez des zones de douleur, de tension ? Des zones d'inconfort ? Peut-être que vous ressentez les effets résiduels de ce que vous avez fait avant, notamment si avant vous étiez assis ou si vous avez fait une séance de sport avant. Peu importe ce que vous ayez fait, peut-être que vous ressentez encore des effets de la posture précédente. Observez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être ressentez-vous une tension, une douleur, ou au contraire, peut-être que vous vous sentez détendu.
Tout doucement, déplacez votre attention à votre respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer une main sur le ventre pour sentir quand le ventre se soulève et monte vers le ciel et quand le ventre se relâche et que le nombril redescend vers la colonne, vers le sol. Gardez votre respiration naturelle à votre propre rythme. Et quand vous inspirez, suivez votre souffle vers l'intérieur. Sentez la cage thoracique qui s'étend. Et sur l'expire, relâchez, allongez l'expire. Sentez la cage thoracique qui se resserre. À nouveau, inspirez profondément. Sentez bien les poumons se remplir, la cage thoracique s'ouvrir. Et on expire, on relâche. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez doucement. Puis revenez à votre rythme naturel de respiration. Revenez à l'immobilité de votre corps sur le sol. Sentez tout votre corps allongé ici. Et je vais me déplacer sur le tapis pour la suite. Donc vous allez plier les genoux pour revenir dans la posture du repos constructif. Donc les genoux serrés, les pieds écartés largeur tapis, c'est-à-dire que vos petits orteils sont sur le bord du tapis. Donc on serre les genoux, observez bien la posture ici. Vous ne devez pas ressentir de tension dans le haut des cuisses, sinon ça veut dire que vos pieds sont trop près de vos fesses. Vous ne devez pas sentir non plus que le poids est entièrement sur l'avant du pied. Là aussi, ça voudrait dire que les pieds sont trop près des fesses. Et à contrario, vous ne devez pas sentir de tension, vous ne devez pas sentir les abdos qui s'engagent et vous ne devez pas sentir que tout le poids est sur l'arrière du pied, sur le talon. À ce moment-là, ça voudrait dire que les pieds sont trop loin des fesses. Donc, il faut trouver le juste milieu pour que tout soit bien relâché. Et vous allez amener les bras derrière la tête, étendez les bras derrière vous, au sol, et respirez un instant ici. Les bras étendus derrière vous, relâchez au sol. Continuez de respirer lentement et profondément. Vous allez ramener les bras le long du corps. Vous allez pouvoir allonger vos jambes. Un instant ici, respirez, observez. Puis vous allez prendre votre sangle. Évidemment, j'ai oublié de prendre la sangle. Donc, prenez votre sangle. Et donc, vous allez passer la sangle sous le pied droit. Donc, un brin de la sangle dans chaque main. La jambe droite donc tendue vers le ciel. La jambe gauche allongée au sol. Vous gardez la jambe gauche engagée, le pied gauche flex.
Et avec le pied droit, vous poussez le pied dans la sangle. Les deux bras sont tendus. Chaque main attrape un bras de la sangle. Et donc, vous essayez d'avoir les mains aussi près que possible du pied. Donc, les bras soient bien tendus. Et on pousse le pied droit dans la sangle. On respire. Continuez de respirer bien profondément. Et vous passez les deux brins de la sangle dans la main droite. Vous amenez la main gauche sur la hanche gauche. Et vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté droit sans que la hanche gauche décolle du sol. Donc, avec votre main gauche, assurez-vous bien de plaquer la hanche gauche contre le sol. Et on ouvre autant qu'on peut, on respire. Amenez doucement la jambe droite vers le centre. On enlève la sangle, on relâche doucement la jambe droite au sol. On a un instant ici, respirez. Puis la même chose de l'autre côté, on lève la jambe gauche vers le ciel, la sangle sous le pied gauche. Les bras bien tendus, les mains aussi près que possible du pied. On tend la jambe gauche vers le ciel, on pousse le pied gauche dans la sangle. On garde bien la jambe droite au sol, engagée. Le pied droit flex, les orteils dressés vers le ciel. Inspirez lentement et profondément. On passe les deux brins de la sangle dans la main gauche et cette fois-ci, on ouvre la jambe gauche vers la gauche, on garde bien la main droite sur la hanche droite. Bien garder la hanche droite au sol. On ramène doucement la jambe gauche au centre. On enlève la sangle. Posez la sangle sur le côté. Allongez les deux jambes. Respirez. On va plier les deux genoux avec les pieds au sol, dans la posture du chat de l'aiguille. Donc, on amène la cheville droite au-dessus du genou gauche, aussi pigeon inversé, pigeon allongé. Donc, la cheville droite au-dessus du genou gauche. On peut rester comme ça si ça nous suffit. Mais on doit sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Si vous sentez rien, à ce moment-là, vous décollez le pied gauche si vous pouvez. Vous pouvez venir entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. Le bras droit passe dans le trou qu'il y a entre les deux jambes. Donc là, on va sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Plus vous ramenez le genou gauche vers vous, plus vous allez sentir l'étirement dans la fesse droite. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez aussi attraper le tibia
si vous voulez encore plus d'intensité, vous attrapez la cheville. Faites ce qui est confortable pour vous. Gardez le pied droit flex, le pied gauche relax. On travaille l'ouverture du bassin ici. Continuez de respirer lentement et profondément. On va changer de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit cette fois-ci. Et de la même façon, on doit sentir l'étirement dans la hanche et la fesse gauche. On attrape l'arrière de sa cuisse droite si on veut, ou le tibia, ou la cheville. Quand vous êtes allongé comme ça, pensez bien à ramener le menton vers la poitrine et respirez. Et on relâche. Allongez les jambes à nouveau. On va ramener la jambe droite, le genou vers la poitrine, sur le côté de la poitrine, donc plus vers l'aisselle. On va tendre le tibia droit vers le ciel pour le demi-bébé heureux. On attrape le pied droit avec sa main droite ou avec les deux mains, comme on préfère. Donc le genou droit est vers l'aisselle, la jambe gauche reste allongée au sol engagé. Et on respire ici en demi-bébé heureux. On va lâcher et changer de côté. On ramène la jambe gauche et demi-bébé heureux du côté gauche. Et on relâche. Et cette fois-ci, on ramène les deux genoux contre la poitrine. On les serre contre soi. On va rouler sur un côté. On appuie avec les mains pour se redresser doucement. Revenir dans une position assise confortable, le dos bien droit. Un instant ici en Sukhasana. On va
Continuez avec un peu de respiration par narine alternée. Je vais me rapprocher à nouveau de vous pour que vous voyez bien. Donc, vous allez prendre votre main droite. Attention, je ne suis pas en miroir. On va replier l'index et le majeur contre la paume. Donc, le numéro 2, le numéro 3. Si c'est inconfortable de les replier, on peut aussi les laisser tendus, mais à ce moment-là, on les pose sur le troisième œil, entre les deux sourcils. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. L'annulaire, donc le numéro 4, va se poser contre la narine gauche et le pouce contre la narine droite. Au moment, on vide complètement les poumons, les deux narines ouvertes. On va fermer la narine droite avec le pouce et on va inspirer à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Voilà pour un cycle. On continue. Inspirez à gauche en comptant jusqu'à 4. Expirez à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Inspirez à droite en comptant jusqu'à 4. Expirez à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Voilà pour 2 cycles. Continuez comme ça à votre rythme. Continuez pendant cette pratique. Pensez à garder le dos bien droit. Les yeux peuvent être fermés, évidemment. Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée, ça permet de purifier les nadis, les canaux énergétiques. Ça permet d'éliminer les poussières, toutes les cochonneries qui peuvent se coincer dans ces canaux, dans le nez notamment. Ça permet aussi de calmer l'esprit, de calmer les pensées, de garder l'esprit calme et stable. Donc, comme il y a cette purification des canaux, le prana, l'énergie vitale, peut circuler plus facilement. On amène de l'oxygène frais dans le sang. Terminez le cycle en cours. Donc, votre cycle se termine quand vous revenez à une expiration à gauche. Inspirez par les deux narines. On va étirer un peu la nuque. On va inspirer, renverser la tête en arrière. Alors, allez pas trop loin jusqu'à ce que, tant que c'est confortable pour vous.
Et quand vous expirez, vous ramenez doucement la tête, vous ramenez le menton vers la poitrine. On inspire à nouveau la tête en arrière. Et on expire, on ramène le menton vers la poitrine. Continuez comme ça à votre rythme encore 3 fois. Ça va permettre de soulager les tensions qu'on peut avoir dans la nuque. On revient au centre, la tête neutre, la nuque neutre. Et donc cette fois-ci, avec la main droite au sol, on peut poser le bout des doigts au sol. On va amener la main gauche vers l'oreille droite et on va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Tire la nuque. Donc la main droite au sol ou sur une brique si besoin. La main gauche sur le côté droit du visage vers l'oreille droite et on étire l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On tire le côté droit de la nuque. Ne forcez pas. Hein. Change de côté. Gardez les épaules relâchées vers le sol, la poitrine ouverte. Et on relâche. Les mains sur les genoux. On va venir faire des rotations avec nos épaules. Donc on monte les épaules vers les oreilles. On les amène vers l'arrière. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On descend les omoplates, les épaules. On ramène les épaules vers l'avant. Et on les remonte vers les oreilles. Continuez comme ça à votre rythme. Inspirez bien en même temps. Vous ouvrez la poitrine. Changez de sens. Et on revient au centre. Inspirez, levez les bras vers le ciel. On se grandit bien, les bras vers le ciel. On expire la main droite au sol. On vient s'étirer vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite, la main droite derrière la main gauche sur le genou droit. Inspirez au centre, on se grandit à chaque fois qu'on revient au centre, les mains au ciel. On expire, on twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez, venez lier vos mains dans votre dos. On inspire ici, on bombe le torse, on étire les bras vers le ciel et vers l'arrière. On
inspire, les bras au ciel. Et on expire, on s'étire loin devant. On va se redresser doucement, changer le croisement de vos jambes. Et c'est reparti pour un tour. Inspirez les bras au ciel. Expirez à droite. Inspirez au ciel. Expirez à gauche. Inspirez au ciel. Expirez, twist à droite. Inspirez au ciel. Expirez, twist à gauche. Inspirez au ciel. Expirez, on entrelace les mains derrière. Inspirez, bombez le torse, étirez les bras vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez les bras au ciel. Expirez, loin devant. Inspire, on se redresse doucement. Vous pouvez reprendre le croisement de jambes le plus confortable pour vous. C'est un des deux croisements de jambes qui est le plus confortable pour vous. Les mains sur les genoux. On va faire shavash assis. Alors, deux options. Soit avec les jambes en tailleur comme ceci, soit vous pouvez aussi déplier les jambes et avoir les jambes de cette façon. Et donc, on va venir faire shavash ici. Donc, on inspire, on creuse, on expire, on arrondit. On inspire, on creuse, on expire, on arrondit. Ou en tailleur, avec les mains sur les genoux, on inspire, on creuse, on ouvre bien la poitrine, on expire, on arrondit, on rentre la tête à haut, voir ce qui est le plus confortable pour vous. Donc, inspirez lentement et profondément par le nez. Expirez, videz complètement les poumons, toujours par le nez. Continuez à votre rythme. On revient le dos neutre et vous allez passer à quatre pattes en table. Donc en table, les mains sont écartées de la largeur des épaules. Les poignets sont en dessous des épaules. Les mains sont bien à plat, les doigts écartés. Le poids équitablement réparti entre la paume et les doigts, pas que tout le poids soit sur les poignets. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et on est réparti le poids équitablement entre les mains et les genoux. On pousse aussi les coups de pied dans le sol. Et on respire ici, on regarde entre ses mains un instant. Le dos neutre. On rentre un peu le ventre. Et à nouveau, shavash. On inspire, on creuse. On expire, on avance. On rentre bien la tête, on pousse bien sur le. Inspirez, sentez l'étirement du ventre, de la gorge. Expirez, la contraction du ventre et de la gorge. Continuez comme ça encore 3 fois à votre rythme.
Puis revenez en table. Expirez. On va serrer les genoux pour notre équilibre. Et vous allez venir en équilibre dans la posture de la table, c'est-à-dire la jambe droite tendue derrière, à hauteur du bassin, le pied flex, le bras gauche tendu devant. Et on respire. Et on étire la diagonale. On pousse dans le pied droit, on tire le bras gauche vers l'avant, on respire. Et on pousse. Et on change de côté. Jambe gauche, bras droit. Et on pose. On revient en table, respirez un instant. Puis à nouveau, les genoux serrés. On va lever la jambe droite avec le genou plié et vous montez le pied droit aussi haut que vous pouvez. Posture du tigre. On change de côté. Comme si vous vouliez amener votre pied sur votre tête. On pose. On crochette les orteils, on vient en chien, la tête en bas. Donc les pieds écartés, largeur bassin. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol pour les faire marcher le chien un petit peu en pliant un genou puis l'autre et en approchant le talon opposé du sol mais sans décoller les orteils. Et on pose les genoux. On serre les pieds, les gros orteils se touchent. Les genoux peuvent être serrés ou légèrement écartés, comme vous préférez. Vous descendez les talons vers les fesses. Vous descendez les fesses vers les talons, pardon. Vous posez le front au sol ou sur une brique ou sur une couverture. Les bras peuvent être étirés loin devant ou vous pouvez ramener les bras le long du corps, comme vous préférez. Et respirez ici un instant en posture de l'enfant, Balasana. Puis reposez les mains près des genoux, reprenez appui pour redresser la tête et revenez en table, les mains, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc là, vous allez basculer le poids sur la main droite et le genou droit. Vous allez venir tendre la jambe gauche derrière, donc on est sur la tranche intérieure du pied gauche et on va lever le bras gauche vers le ciel. Dans une planche de côté, en une variation de la planche de côté. On va étirer le bras gauche par-dessus la tête vers l'avant. Étire tout le flanc gauche.
Vous pouvez tourner le regard vers le ciel si c'est confortable pour vous. On revient à quatre pattes. Et de l'autre côté, donc on bascule le poids sur la main gauche, sur le genou gauche. On tend la jambe droite derrière. Et on lève le bras droit vers le ciel. Tirez le bras droit vers l'avant, par-dessus la tête. Étirez tout le flanc. On repose la main droite au sol. On revient à quatre pattes. Et on va se placer à genoux. Donc, dresser sur ses genoux, les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir, dans un premier temps, tendre la jambe droite sur le côté droit. On garde bien la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Et on tend les bras parallèles au sol dans cette posture de préparation à la posture de la charnière. On respire ici. Et vous allez fléchir le pied gauche de manière à ce que les orteils du pied droit soient dressés vers le ciel. On inspire ici. Et on expire, on va venir s'étirer sur la jambe droite en posture de la charnière. Sentez l'étirement sur le côté gauche. On étire le psoas, les obliques, les intercostaux, les dorsaux, les triceps. Inspire, on se redresse, ramenez les mains à la taille. On va ramener le pied droit devant dans une fente basse. Donc, on fait bien attention ici que le genou soit au-dessus du talon, qui ne dépasse pas la cheville. On va inspirer ici. Et on va expirer, on va se tourner vers la droite. La main gauche va venir à l'extérieur du genou droit. On garde la main droite à la taille. On se tourne autant qu'on peut vers la droite. On peut regarder derrière soi. Et on revient au centre. On repose le genou droit au sol. Cette fois-ci, on tend la jambe gauche sur le côté gauche. Les bras parallèles au sol, on respire. Le pied flex, on inspire. On expire, on s'étire sur la jambe gauche. On passe le bras droit par-dessus la tête, on l'étire vers la gauche. On inspire, on se redresse. On ramène la jambe gauche devant, dans une fente basse. On inspire, on se grandit bien. On expire, on se tourne vers la gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche. On regarde derrière soi si on peut dans cette torsion.
revient au centre. On repose le genou gauche au sol et on va venir en Virasana. Alors, c'est la posture où on est assis, pas sur cette allonge, c'est là qu'il y a une petite subtilité entre Virasana et Vajrasana. Donc, Vajrasana, la posture du diamant, où donc on est genoux serrés, pieds serrés et assis sur ses talons. Et Virasana, la posture du héros. Donc, les genoux sont serrés, mais cette fois-ci, les pieds sont écartés de manière à s'asseoir entre ses pieds. C'est-à-dire que les pieds sont de chaque côté des hanches. Mais attention, on n'est pas avec les orteils tournés comme ça en oreille de vache. On a le coup de pied au sol. Si c'est inconfortable, si vous avez du mal à descendre les fesses vers le sol, faites bien attention à vos genoux, de ne pas trop tirer sur les ligaments. Vous pouvez utiliser la brique que vous allez placer entre les pieds. Là, ça forcera moins sur les genoux. Donc, toujours les pieds de chaque côté du bassin. Et on respire ici un instant. Le dos bien droit. Alors ça peut être une posture aussi pour la méditation, pour les exercices de respiration. On peut tout à fait se mettre dans cette posture si c'est plus confortable que la posture du tailleur. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On entrelace les mains, on tourne les paumes vers le ciel, on se grandit bien, on allonge la colonne. Une posture peut être bonne aussi pour la circulation dans les jambes. Inspirons, on relâche les mains. Et on va décoller de sa brique. Enfin, on va garder la brique à proximité. On va venir en Malasana avec la brique, donc la posture accroupie avec la brique. Donc la brique, vous pouvez la poser sur la hauteur la plus haute si besoin est. Autrement, sur la hauteur intermédiaire, ça peut suffire, voire la hauteur la plus basse si ça vous va. Donc on pose bien les deux os des fesses sur la brique, les pieds écartés de chaque côté, comme si vous étiez accroupi. On est accroupi tellement. Et donc, les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté devant le cœur, on étire la colonne vers le ciel, on pousse le bassin vers le sol. On respire ici. C'est vrai que si la brique est sur la hauteur de la flotte, c'est un peu plus difficile parce que du coup, on a moins de place pour poser ses fesses. Lâchez tout ça, vous enlevez la brique, vous posez les fesses au sol. Hop, et vous écartez les jambes aussi largement que nécessaire, que possible surtout. Hop, on écarte bien les muscles des os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. On inspire ici, on se grandit bien et on expire, on fléchit vers l'avant sans arrondir le dos. Le dos reste droit, donc peut-être que pour que votre dos reste droit, vous êtes obligé de rester comme ceci. Peut-être que vous pouvez descendre plus bas. Pour les plus flexibles, vous poserez la poitrine au sol. On peut attraper ses orteils si on veut. On peut aussi poser les mains au sol loin devant soi. On peut poser les avant-bras aussi au sol devant soi, sur une brique ou sur le sol, suivant la flexibilité. Et surtout dans cette posture, on respire, toujours lentement et profondément par le nez. Restez vraiment centré sur votre souffle. On fait l'étirement dans toute la zone du bassin, les cuisses, l'extérieur des cuisses. Les dos droits, rentrez le ventre. Sentez comme avec la respiration, petit à petit, on se relâche dans la posture.
Inspirez, se redresser doucement. Amenez les jambes l'une vers l'autre. La posture de l'œuf. Alors, la posture de l'œuf, c'est comme quand vous êtes allongé, vous avez les genoux repliés contre vous, sauf que là, vous êtes assis et qu'il faut trouver votre équilibre avec les pieds qui vont être décollés du sol. Donc, on vient plier les genoux contre la poitrine, on les enlace et on va venir donc décoller les pieds. On étire bien la colonne vers le ciel. Essayez de ne pas glisser sur le sacrum, on respire. Desserrer les genoux. Gardez les pieds décollés du sol. Soit vous venez placer les mains vers les cuisses pour la posture du bateau, soit les bras parallèles au sol, soit les bras de chaque côté des oreilles. Vous pouvez avoir donc les jambes comme on était dans la posture de l'œuf, soit les tibias parallèles au sol, soit les jambes aussi tendues que vous le pouvez. À vous de voir ce qui vous convient de faire ce matin. Respirez dans cette posture du bateau, Navasana. Puis revenez dans la posture de l'œuf. On repose les pieds. On est en Baddha Konasana, les plantes de pieds l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On rapproche les pieds autant qu'on peut du bassin. Vous attrapez vos gros orteils ou vos chevilles. On étire bien la colonne vers le ciel. On relâche les épaules, on respire. Fermez les yeux si vous le souhaitez. On va passer les mains sous les genoux pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. On va étendre les jambes devant soi. Basana. Toujours bien les os des fesses au contact du sol. Et donc, on va plier la jambe droite. Le pied droit reste à droite de la jambe gauche. On va enlacer son genou droit avec son bras gauche. La main droite derrière. On inspire, on pousse avec la main droite dans le sol derrière. Et on expire, on se tourne vers la droite. Gardez bien le pied gauche flex, la jambe engagée. À chaque fois que vous inspirez, vous redressez la colonne vers le ciel, vous étirez la tête vers le ciel. Et à chaque fois que vous expirez, vous twistez vers la droite. Et on respire. Marichyasana, c'est inspirons, bien au centre et on change de côté. On allonge la jambe droite, on replie la jambe gauche, on embrasse avec son bras droit, la main derrière, la main droite, la main gauche, pardon,
Et on inspire, on se redresse bien. On expire, on twiste vers la gauche. Inspire. On revient au centre. Revenez en Dandasana. Jambes tendues devant vous. N'hésitez pas dans cette posture à surélever le bassin si besoin, si c'est plus confortable pour vous et votre bassin. Les mains donc, sont de chaque côté des fesses, mais elles peuvent être aussi derrière si c'est plus confortable pour vous d'être comme ceci. Les pieds flex, la colonne est tirée vers le ciel, on rentre le ventre, on relâche les épaules, on respire. On regarde ses orteils. Inspire ici, on se grandit bien. On expire, on fléchit sur ses jambes, on attrape ses pieds, on amène son ventre contre ses cuisses, on plie un peu les genoux s'il faut, ou beaucoup. On étire la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, on respire bien. On inspire, on se redresse doucement et on va revenir s'allonger sur le dos. Vous allez replier le genou droit contre la poitrine, vous le serrez contre vous. Et on change de côté. Et vous allez venir un instant près d'un mur pour mettre les jambes à la verticale. Donc, on s'assoit près du mur de côté, de manière à avoir le bassin aussi près que possible du mur. Et on va venir basculer les jambes. Alors, si possible, les fesses aussi près que vous pouvez du mur. Dans l'idéal, on peut poser les mollets contre le mur, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même le bénéfice de la posture. Vous laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour bien relâcher. Les bras peuvent être là où c'est confortable pour vous. Ça peut être de chaque côté du corps, ça peut être derrière la tête, ça peut être sur vous, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, ou les mains sur le ventre, comme vous préférez. Trouvez ce qui vous convient, ce qui est confortable. Et on respire ici.
Restez centré sur votre respiration dans cette posture de Viparita Karani. Sentez l'air qui entre en vous et qui en sort. La fraîcheur de l'air qui entre. La chaleur de l'air qui sort. Sentez les mouvements dans votre corps liés à la respiration. On va replier les genoux contre la poitrine. Étendez les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. On expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. On garde bien les deux épaules au sol. Si vous avez besoin, vous pouvez vous éloigner plus du mur. On inspire, on revient les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux à gauche, le regard à droite. On revient au centre. Et vous allez pouvoir revenir allongé sur le dos, sur votre tapis pour Shavasana, la relaxation finale. Prenez le temps de revenir vous installer allongé sur votre tapis. Une fois allongé, prenez le temps de vous étirer de tout votre long en étirant les bras vers la tête, on étire les jambes. On s'étire dans toute sa longueur, on baille si besoin. Et vous relâchez et vous vous installez en Shavasana. Faites les ajustements nécessaires pour votre bien-être. Si vous avez besoin de se recouvrir, de couvrir les yeux. Et donc les pieds écartés, largeur bassin, on laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et portez l'attention de votre esprit seulement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol.
Et soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et le simple fait d'observer votre respiration va lui permettre de ralentir et de vous détendre profondément. Détendez votre esprit, votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes les tensions. Faites attention à la sensation d'expiration du bout des doigts. Détendez votre cage thoracique, qui est la région de votre cœur. Inspirez et expirez profondément et doucement. Détendez la zone de votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos tibias, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes les tensions. Faites attention à la sensation d'expiration du bout des orteils. Et restez ainsi en Shavasana pour les minutes qui viennent. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état. Restez immobile et centré sur votre souffle.
Commencez à vous reconnecter à votre environnement. Approfondissez à votre souffle, revenez à votre corps. Commencez à ramener du mouvement dans votre corps, remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser doucement pour revenir dans une position assise. Inspirez et expirez ici. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez une différence entre avant et après la pratique? Et alors que vous vous apprêtez à reprendre le fil de votre journée, essayez d'emporter avec vous ce sentiment de paix et de calme. Prenez 3 respirations lentes et profondes avant d'ouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.